Bonjour à tous et merci d'être sur Gabon 24. Les enquêtes de Gabon 24 aujourd'hui vous emmènent au cœur de l'opération Nzok. C'est l'intitulé de notre enquête. Nzok qui veut dire éléphant dans l'une des langues locales gabonaises. Il s'agit en fait du démantèlement par les autorités gabonaises du plus grand réseau de trafiquants d'ivoire jamais connu dans le pays. Il aura fallu 2 ans. 2 ans d'investigation, 2 ans d'enquête, 2 ans d'implication de plusieurs services, aussi bien gabonais que français, pour démanteler ce réseau. Le ministère gabonais de la Justice, l'Agence nationale des parcs nationaux, le ministère de la Défense, à travers ses démembrements que sont le groupe sécurité et intervention de la gendarmerie nationale, l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, il aura fallu mobiliser d'énormes moyens d'une technologie de pointe pour venir à bout de ce réseau. Au cœur de l'opération Nzok, c'est l'enquête que je vous invite à regarder sur Gabon 24. L'opération Nzok, c'est le démantèlement du plus grand réseau d'extermination des éléphants de forêt au Gabon. Au centre de ce vaste trafic, un ressortissant tchadien, Abdoulaye Mohamed Ibrahim. Il faut dire que ce dernier avait déjà fait l'objet d'une interpellation en 2015 par les services de la Direction générale des recherches de la Gendarmerie nationale pour trafic d'ivoire. Ayant réussi à s'extirper à la justice à cette période-là, l'homme était activement recherché. Abdoulaye Mohamed Ibrahim profitera de ce qu'il pensait être une période d'accalmie pour lui, pour véritablement asseoir son organisation criminelle, avec des tentacules sur plusieurs provinces du Gabon, entre autres le Haut-Lintem, l'Ogooué-Ivindo, le Moyen-Ogooué, le Haut-Ogooué et l'Angounié. Réparti dans toutes ces provinces, son personnel était constitué de rabatteurs, de chasseurs, de convoyeurs, de revendeurs et autres spécialistes en habillage de véhicules et montage financier. Tout ce réseau était lié à son centre des opérations basé à Libreville et organisé autour de sa cellule familiale pour une meilleure étanchéité. Ce qu'Abdoulaye Mohamed Ibrahim n'avait pas prévu, c'était sans doute le redoutable dispositif de surveillance et de protection du territoire national mis en place par les autorités gabonaises. C'est ce dispositif, avec l'appui des services de renseignement français et Interpol, qui a été mis en branle durant plus de 2 ans pour démanteler le réseau. Le cadre institutionnel a permis à chacune des entités de jouer sa partition. L'ANPN, c'est l'Agence nationale des parcs nationaux. Nous sommes d'une certaine façon les yeux, les oreilles d'autres services, comme la gendarmerie, comme la police, même les militaires, parce que nous sommes l'institution qui est sur le front et qui rencontre pas seulement la criminalité phonique, style braconnage, mais on rencontre beaucoup d'autres crimes également. On a d'une façon très naturelle une collaboration avec la gendarmerie, parce qu'on a la gendarmerie des parcs nationaux. On a une quarantaine de gendarmes qui sont mis pour emploi à l'ANPN, déjà pour nous renforcer sur tout ce qui est application de notre loi sur les parcs nationaux et le code forestier. Mais avec cette agression des braconniers, on a dû demander un appui
de nos militaires. Nous, on agit un petit peu comme les pisteurs, un peu les spécialistes de la forêt. Donc on fait des équipes conjointes. Les militaires qui sont formés pour la guerre, formés pour se protéger et si nécessaire attaquer. Nos spécialistes de la forêt qui les amènent en forêt, qui les accompagnent, qui lient les traces, qui les protègent des animaux et qui les amènent sur le lieu de crime. Donc on travaille beaucoup en forêt avec les militaires et les gendarmes, dans les villes avec la police qui sont notre représentant au niveau de Interpol, qui comme toute cette criminalité, c'est transfrontalier, transnational. On a besoin absolument de la police pour gérer tous les échanges d'informations avec les pays voisins. La première phase de l'opération ZOC a consisté à la collecte et au traitement des données informatives. Au cours de cette phase, nous avons pu mesurer comment la collaboration entre les différents services impliqués, l'usage et la maîtrise des moyens techniques de dernière génération ont été importants pour le déclenchement de la seconde phase. En zone urbaine, le centre de surveillance vidéo a déployé son arsenal au profit des enquêteurs pour la traque des trafiquants. C'est cette surveillance qui s'est opérée 24 heures sur 24 qui a permis d'identifier et de localiser le patron du réseau. Le camion de commandement et d'investigation mobile, quant à lui, a offert aux enquêteurs une capacité hors pair d'analyse et de recueil de renseignements. Le commandant Joseph Ngalibali, commandant du groupement sécurité et intervention de la gendarmerie nationale, revient sur l'opération. Le GSG a pour mission de progresser et observer ensuite, attendre le top de ceux qui étaient chargés de surveiller les individus. Et ensuite donner l'assaut, neutraliser les intéressés, sécuriser le site, en attendant que les perquisitions et les saisies se fassent. L'opération était basée sur la discrétion et la rapidité et l'efficacité. Ce sont également les moyens techniques du camion de commandement mobile qui ont facilité la coordination des opérations sur les zones n'ayant aucune couverture en réseau. Pour effectuer des repérages en pleine forêt et suivre les trafiquants à la trace, les enquêteurs, regroupés en unités mobiles d'investigation spéciale, ont miné la forêt d'équipements de type Manpack, caméras vidéo et radio portative qui transmettaient des informations en temps réel aux postes de commandement mobile avancés. À noter également la collaboration très active des populations et des opérateurs économiques installés à l'intérieur du pays. Ces derniers ont permis aux équipes d'enquête de se mouvoir facilement en zone forestière pour la pose de caméras de surveillance. C'est cette capacité de déploiement des enquêteurs en tout temps et en tout lieu qui nous a permis de suivre cette interpellation de 2 braconniers. Cherche. Équipe d'appui. Ouais. Équipe d'appui. Détection effectuée là. Là, tu veux le point. Attention les gars. Là, tu veux le point. Nous avons eu des informations qui disaient qu'il y a des braconniers qui sont dans le secteur. Par hasard, on a entendu le coup de feu. Bon, on a senti automatiquement que seulement les gars ils sont dans le coin. Et on a déployé tout l'arsenal que vous voyez là. C'est comme ça que nous avons appréhendé ces 2 braconniers avec une cartouchière et les ivoires dont vous apercevez en ce moment.
Les braconniers sont que le bas de la chaîne. Vous pourrez attraper une cinquantaine de braconniers tant qu'il y aura des personnes mal intentionnées qui profitent de ce trafic avec des centaines de millions en jeu pour financer, acheter tout ce qui est balles, munitions, cartouches et donner des vivres à ces braconniers, les recruter. On n'en verra jamais la fin. Nous remercions toutes les autorités qui nous ont soutenus, notamment le président de la République, qui a pu nous permettre de réaliser la mission auquel vous avez également assisté, qui servait à attraper le numéro 1 au Gabon en termes de trafic. C'est une mission qui a été menée conjointement par le GIGN de la gendarmerie, le groupe d'élite, par la DGSE française, et également la DGR et la NPN. Chacun avait ses spécificités. Donc c'est également l'occasion de remercier tous ces hommes-là de l'ombre pour le travail qu'ils font. Nous, à NPN, bon, nous sommes aujourd'hui devant la caméra, mais eux aussi devraient être là. Mais ça nous a permis, c'était un gros coup. C'est la première fois au Gabon qu'on attrape le principal cerveau sur le territoire gabonais du trafic d'ivoire. Il faut savoir que ce sont des personnes qui effectuent quand même des transactions à hauteur de centaines de millions. Hein, ils parlent de centaines de millions comme si vous et moi on parlait de 5 000 ou 10 000 francs CFA, donc c'est compliqué. Qui plus est, ils sont également dans le trafic d'or et tout ce qui est... certains sont dans l'exploitation forestière illégale. Donc, de facto, comme diraient certains, mais en tapant le trafic d'ivoire, ça permet également d'assainir la filière bois et tout ce qui est exploitation illégale d'or. Autre service ayant joué un rôle non négligeable dans cette collecte d'informations, l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale. Les contours et son degré d'implication dans cette opération de démantèlement de ce réseau de trafiquants nous ont été redéfinis par le directeur général adjoint. La vision du chef de l'État d'avoir mis de bout en bout les différentes agences, c'était pour avoir, on va dire, une gestion de bout en bout de la connaissance du territoire. Donc il y avait la NPN, il y a la GEOS qui, à partir du satellite, observe tout ce qui se passe au sol et au niveau de la mer. Et ces éléments, à bout en bout, font en sorte que les moyens que devait déployer la NPN, plus colossaux, sont plutôt, on va dire, sécurisés ou bien moins dépensés, et que c'est l'agence qui prend le relais pour la partie surveillance, ils n'ont pas besoin d'aller sur le terrain comme ils faisaient avant. Donc, cette synergie entre les différents services a contribué à faire en sorte qu'aujourd'hui, on a une connaissance précise du territoire. Aujourd'hui, nous disposons des moyens de surveillance du territoire, notamment des mouvements aux frontières et dans des espaces très restreints de certains périmètres, comme les parcs nationaux l'ont demandé. Nous avons dû aller jusqu'à avoir des détails de 50 cm au sol, ce qui fait que quand vous avez une piste qui est ouverte entre la frontière, par exemple, entre le Gabon et le Congo, on le voit très bien. Okay, et même l'évolution des différentes campements, notamment Mikébé par exemple, on a pu les voir à partir d'ici. Ces trafiquants d'ivoire, dans l'exercice de leurs besognes, ne se sont pas contentés d'exterminer les éléphants. Ils ont également piégé d'autres espèces animales protégées, à l'exemple de ce jeune panthère que nous avons trouvé en pleine forêt, prise au piège. Les enquêteurs de l'Agence nationale des parcs nationaux se sont résolus à la délivrer afin de la remettre en liberté dans son milieu naturel. Là, elle va sortir. C'est bon. Merci encore les gars. Bravo pour vous. C'est super, Au sortir de cette opération et après analyse des renseignements recueillis, il ressort que le massacre des éléphants perpétré par ce réseau a généré des tonnes d'ivoire qui ont été clandestinement exportées hors du Gabon. Le réseau, comme on peut le voir sur cette carte, était en relation avec de multiples commanditaires disséminés aussi bien dans la sous-région d'Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Le cumul des transactions, en d'autres termes, le volume ayant réussi à passer les frontières gabonaises pour l'année 2017 atteint 6 tonnes et 355 kg de pointe d'ivoire coupée dont le poids varie entre 2 et 35 kg.
48 grosses pointes entières, dont certaines supérieures à 35 kg, ont été négociées et vendues par Abdoulaye Mohamed Ibrahim au cours de l'année 2017. Notre équipe d'enquête a d'ailleurs assisté à la récupération par les enquêteurs de l'Agence nationale des parcs nationaux de quelques-unes de ces pointes enfouies dans une mangrove par l'un des trafiquants. Ça, c'est la carabine. Ça, c'est la 458. Ça, c'est la 458. Quoi? Regarde, mon Dieu, quel éléphant. Lui, là, il n'avait pas de collier. T'as vu la taille de la pointe? Ça fait mal au cœur. Oh, regardez, mes éléphants. Le temps d'une décennie, soit de 2002 à 2011, le nombre d'éléphants d'Afrique centrale a chuté de 60% et les réseaux criminels de braconniers sont en partie responsables de cette baisse. Selon les données collectées par l'ONG Conservation Justice, la première destination du marché de l'ivoire semble être la Chine, suivie de la France et de l'Allemagne. 80% des acheteurs de l'ivoire sont asiatiques, d'où l'implantation de certains en Afrique. Selon des informations fournies par le Fonds international pour la protection des animaux, en 2016, c'est plus de 20 tonnes d'ivoire d'éléphants qui ont été saisies par les forces de l'ordre à l'échelle mondiale. Le Gabon, réputé pour être la plus grande réserve des éléphants de forêt, demeure exposé à cette demande grandissante d'une part, et d'autre part, comme nous l'a spécifié le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, cette forte propension au trafic de l'ivoire résulterait de deux facteurs: la faiblesse de l'arsenal juridique à l'encontre des trafiquants et le caractère très lucratif du trafic. Le commerce de l'ivoire est très prisé par des Asiatiques qui ont dû venir s'installer en Afrique pour effectivement procéder au trafic d'ivoire. Le kilogramme d'ivoire en Asie, selon les études, révèle qu'il coûte 600 000 francs le kilogramme. Au Nigeria, 300 000 francs. Et une autre étude qui a été réalisée avec les experts de l'ONG Conservation Justice indique que le kilogramme à Libreville oscille entre 150 000 et 200 000 francs dans la capitale, et dans les chefs-lieux de province du Gabon, il est à 100 000 francs. Ces prix qui sont alléchants, qui permettent aujourd'hui que le trafic aujourd'hui soit une préoccupation pour l'État. Et le Gabon, pour s'arrimer à ses engagements sur le plan international, a donc pris effectivement une loi que je viens de vous citer, la loi numéro 16/2011 du 31 décembre portant code forestier. Et cette loi réprime effectivement la détention, l'achat, le transport, la vente, l'exportation et l'importation des produits d'ivoire, des trophées et produits d'ivoire, des peines de 3 mois à 6 mois et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs CFA. On a constaté effectivement en juridiction que cette peine n'étant pas assez dissuasive, parce que je vous ai indiqué tout de suite, entre 3 mois et 6 mois, les trafiquants de l'ivoire préfèrent subir ces peines et se remettre en état de récidive légale pour commettre les mêmes infractions. Mais pour l'instant, c'est la loi, le code forestier que l'on applique actuellement avec ces peines de 6 mois. Les juges sont obligés de condamner ces trafiquants d'ivoire à la peine maximale de 6 mois et d'une amende de 10 millions. Mais comme je vous le dis, c'est peu dissuasif. C'est pourquoi on a les cas de récidive. Et donc, conscient effectivement de cette loi qui est peu dissuasive et que ces délinquants préfèrent pour eux subir les 6 mois et se remettre aujourd'hui à commettre les mêmes faits. Parce que, comme je vous le disais, c'est un marché lucratif, c'est une activité lucrative qui vaut son pesant d'or. Comme je vous le disais, en Chine, le kilogramme est à 600 000 francs. Au Nigeria, 300 000 francs. À Libreville, sur la place de Libreville ici, vous avez le kilogramme qui est aussi entre 150 et 200 000 francs. Pour mesurer l'ampleur du désastre au Gabon,
La période allant de 2010 à 2017 a donné lieu à 335 arrestations pour une saisie globale de près de 2560 kg de pointe d'ivoire. La répartition de ces arrestations par province place le Wellington et l'Ogooué-Ivindo en tête de peloton avec chacune 84 arrestations. Ensuite vient la province de l'Essuaire, 53 arrestations, l'Angounié avec 38 arrestations, le Haut-Ogooué où 34 arrestations ont été effectuées au cours de la même période, 12 arrestations dans le Moyen-Ogooué, 16 dans la Nyanga et enfin l'Ogooué-Lolo et l'Ogooué-Maritime avec chacune 7 arrestations. Le tableau récapitulatif des arrestations, poursuites et condamnations dans la période 2010-2017 au Gabon nous révèle que 335 arrestations ont été effectuées, 303 trafiquants ont fait l'objet de poursuites et 201 ont été condamnés. Pour revenir à l'opération Zoc et à la lumière des faits, c'est environ plus de 600 éléphants, dont de très jeunes, qui auraient été abattus par les braconniers, membres de ce vaste réseau de trafiquants. Pour atteindre ce funeste palmarès, il a fallu nécessairement s'approvisionner en munitions. La totalité des balles fournies par le chef du réseau s'élève à 469 munitions, soit plus de 83 boîtes complètes. Le montant des transactions financières connues sur la seule année 2017 est de 173 322 000 francs CFA. Au chapitre de la coopération internationale, la surveillance internationale résulte d'une coopération fructueuse avec les services français et Interpol qui ont mis à contribution leur expertise humaine et technique. Cette parfaite collaboration entre services, l'usage des moyens modernes de surveillance et de contrôle du territoire comme la vidéo, les balises piégées et les drones ont servi de soutien à l'action des unités opérationnelles de l'Agence nationale des parcs nationaux, aux officiers de police judiciaire et aux forces d'intervention du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et de la Direction générale des recherches pour mener à bien l'opération Zoc. 8 personnes ont été interpellées et présentées au juge d'instruction de Libreville. De ces 8 personnes, 3 sont déjà en détention pour association de malfaiteurs et trafic d'ivoire international en bande organisée. Suite aux engagements pris sur le plan international par les plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sur des questions relatives au climat et à la préservation et protection de l'environnement, engagement matérialisé par plusieurs traités et conventions, des dispositions draconiennes en matière de législation seraient actuellement en gestation pour mettre fin à ce phénomène. C'est un trafic lucratif qui participe efficacement au financement des réseaux mafieux, tels que le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux, l'achat des armes. Une étude révèle que le commerce de l'ivoire est le 3e trafic le plus lucratif au monde. Après, bien sûr, la vente de la drogue et le commerce illégal d'armes à feu. Donc, vous comprenez que cette activité est dangereuse, qu'il faut réprimer sévèrement. C'est pourquoi les plus hautes autorités ont compris cette nécessité d'initier un projet de loi qui sanctionne sévèrement, qui passe donc de la peine actuellement qui est en vigueur dans le code forestier, qui passerait aujourd'hui de 6 mois à 10 ans et d'une amende de 1 milliard de francs CFA. Et je pense qu'à partir de ce moment, nous arriverons aujourd'hui au niveau du Gabon à ce que ce trafic soit effectivement peut-être pas éradiqué, mais que effectivement on arrive véritablement à une baisse de ce trafic. Pour l'heure, s'agissant de l'opération Zoc, l'enquête judiciaire est loin d'être bouclée du fait que les principaux financiers et d'autres personnes impliquées seraient en fuite.